Hey, coucou, c'est Amyris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'avril par signe astrologique. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de mars s'est bien passé, moitié hiver, moitié printemps, à peu près, hein, on va dire, ou... deux tiers, un tiers, je sais pas, bon bref, hein, vous m'avez compris, j'espère que l'éclipse, la pleine lune du 25 mars s'est bien passée aussi, hein, elle a été un petit peu, elle a pas mal chamboulé, n'est-ce pas? Et puis bah dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que ça avance dans le bon sens, et si c'est pas le cas, et ben j'espère que la suite va encore mieux se présenter pour vous et va s'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, tout ça, et j'espère que les messages que je vais vous transmettre ici vont vous aider à avancer dans votre vie. Je tiens à vous remercier, les amis, vous avez été nombreux à me complimenter et à me donner votre avis par rapport au choix de changement que j'ai fait par rapport aux guidances le mois dernier. J'ai fait un tournant, j'ai choisi de faire des tirages différents et a priori, ben, ça vous plaît, ça vous parle dans votre vie. Donc je suis vraiment ravie et très heureuse. Donc merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller voir, évidemment, vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc oui, vous avez la minuterie, on va aller voir donc le message général avec le tarot pour ce mois d'avril, et puis ensuite on ira regarder professionnel, financier, vie, si vous avez une vie, on va dire extérieure, si vous n'avez pas de travail, vous voyez. Après, ça tourne souvent au niveau du travail, mais bon, après vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, on va aller voir au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Et puis après, ben, on va aller voir du coup au Oracle des Miroirs et Aliasqué semaine par semaine pour voir ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'avril. Et puis ensuite, on terminera avec réponse à votre question. On ira voir des messages et on ira voir votre prière pour ce mois d'avril 2024. Voilà pour le programme, vous savez tout. Vous avez la minuterie en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour le fait de m'accorder votre confiance et d'en être satisfait en plus. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours, etc. Deuxièmement, je vous remercie également pour me faire confiance par rapport aux guidances privées. Je sais que c'était très demandé. J'avais des demandes tous les jours, hein, je vous le dis, depuis les années passées. Et donc j'ai décidé, ça y est, je me suis sentie enfin prête. Et donc j'ai ouvert les créneaux des guidances privées. Vous êtes nombreux à en vouloir, j'ouvre très peu de créneaux. Et en plus de ça, je les ouvre le dimanche pour la semaine suivante. Donc il y a vraiment, voilà, et il y a très peu de créneaux à la semaine parce que bah, je fais ce que je peux, hein, j'ai un agenda, j'ai 24 heures comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc merci du fond du cœur parce que je suis complète à chaque fois, même pas dans l'heure. Et puis vos retours après guidance, hein, vraiment sont exceptionnels. Donc merci du fond du cœur, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider en live. Donc merci pour votre confiance. Merci également pour votre confiance parce que vous me faites des dons PayPal et pour soutenir la chaîne. Donc merci parce que ça me touche énormément et ça m'aide énormément également. Donc merci du fond du cœur. Et puis la dernière chose sur laquelle évidemment, entre autres, mais celle-ci vous m'avez vraiment suivi et je vous remercie du fond du cœur. Enfin vous me suivez toujours hein, d'ailleurs. Mais depuis le début, je veux dire, sur la marque de thé et infusion Mounty que j'ai créée pour vous, ce sont des outils holistiques pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes avec des thés et des infusions. Je vous montre. On a deux collections. On a la collection astrologique. Donc là, on a par exemple pour le bélier. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau à nos amis béliers, eh ben, pensez à Mounty. Et puis si vous voulez vous l'offrir à vous-même, et bon anniversaire à tous les béliers d'ailleurs, pour tous vos signes astrologiques, vous avez un thé différent qui vous permet chaque jour d'avoir les énergies nécessaires, de booster vos énergies pour être au taquet de vos qualités en tant que signe, par exemple bélier ou taureau ou gémeaux. Évidemment, ce sont des thés avec des assortiments de plantes différentes pour chaque signe. Et puis vous avez l'autre collection qui est la collection chakra, j'en ai pas sous la main là, mais c'est une autre qui est la collection chakra. Et donc c'est pour débloquer vos chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion pour débloquer vos chakras. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là il y a 12 infusettes. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge en fait. Et le pochon là, c'est à garder à la maison. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite.
c'est écologique et économique évidemment. Et puis sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code les amis. Et ce QR code, eh ben, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance. C'est une guidance qui a été écrite par moi sur le moment. Pour vous dans le moment, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour le Moon Tea les amis, donc vous avez 2 collections pour prendre soin de vos chakras et pour vous apporter les énergies nécessaires chaque jour pour votre signe astro. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et pour aller sur le site internet, c'est marqué ma boutique, vous verrez. Et voilà, vous allez avoir ma boutique Moon Tea. Voilà les amis, et écoutez, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur d'être là, d'avoir tout écouté. Et puis prenez bien soin de vous, faites attention à vous les amis, c'est-à-dire que prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Et surtout, ne faites pas une overdose et trop de consommation de guidance. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on peut vite avoir des dépendances sans s'en rendre compte et ça nous enferme et c'est pas le but. D'accord? Donc vous prenez bien ce qui résonne pour vous dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire et ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet, un peu global je dirais, puisque tout ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Très belle lecture à vous les amis pour votre signe astro. Les amis poissons, c'est à nous, on y va. On va aller voir ce qui vous attend sur ce mois d'avril. Le message général, ici le professionnel, ici le relationnel sentimental, ici la vie intérieure, spirituelle, développement personnel. Et puis on regardera comment vous terminez ce mois. Allez, on y va. Déjà l'énergie avec laquelle vous avez terminé ce mois de mars, les amis. Nous avons un as de feu. Ok, alors... c'est possible que pendant ce mois de mars, il y ait eu un gros avancement. Vous avez peut-être saisi une occasion, quelque chose de nouveau. En tous les cas, on ressent que vous sortez de ce mois de mars avec un enthousiasme pour aller sur avril parce que vous avez déjà commencé à transformer des choses dès à présent. Ça peut être la résultante du mois de mars, c'est-à-dire que ça prend forme sur le mois d'avril. C'est possible que ce soit un sentiment, parce qu'il y a des faits aussi, bien entendu, mais que ce soit pas encore tout à fait réalisé et que ce soit un départ. Vous voyez, là, c'est toujours un départ. Donc, il y a une action nouvelle de toute façon, d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, c'est votre enthousiasme à la conclusion de ce mois de mars. Votre état d'esprit sur ce mois d'avril, nous avons un as de terre. Eh bien oui, vous allez concrétiser. Ouais. L'as de terre, c'est un nouveau démarrage concret, matériel, vous voyez. Donc là, clairement, on a quelque chose de prometteur. En tous les cas, votre état d'esprit est à créer des choses prometteurs et tout simplement parce qu'au mois de mars, il y a eu une idée, une occasion, il y a vraiment quelque chose qui vous enthousiasme à fond en fait. Et ce mois d'avril, vous êtes parti pour le concrétiser et pour le démarrer. Ok? Donc ça, c'est votre état d'esprit. On entame des choses concrètes dans la matière et qui prennent forme et qui sont très enthousiasmants pour vous. L'enjeu, le 5 de feu. Ok, l'enjeu, ça va être d'y aller mollo piano, c'est-à-dire de ne pas faire du forcing. Mes amis poissons, je vous sens très enthousiaste et ça fait plaisir et c'est super. En plus, vous sortez, de votre période d'anniversaire. Donc effectivement, il y a eu un peu un temps de bilan pour aller sur l'énergie du bélier qui est l'énergie de démarrage et pour vous qui est quand même une sorte de nouveau cycle malgré tout après votre anniversaire. Ok ? Donc effectivement, quand je vous dis mollo piano, c'est pas de ralentir vos élans, de ralentir votre enthousiasme, c'est de ne pas forcer là où ça ne veut pas. C'est-à-dire que ici, l'enjeu du mois, c'est de ne pas aller au conflit. C'est de ne pas créer de l'interférence à vos objectifs. Par exemple, si votre objectif ici pendant ce mois, c'est de vous concentrer sur vous pour réaliser des choses, on va pas au conflit en acceptant tout et n'importe quoi, par exemple d'être disponible pour les autres, alors que vous savez qu'au moment où ça va être le cas, vous allez devoir annuler à chaque fois et créer des conflits qui ne servent à rien. Vous voyez, alors que vous savez que votre priorité, c'est vous. Donc, on agence l'agenda, on regarde les choses en priorité là-dessus,
Quand on veut aller vers quelque chose ici, si les personnes ne fédèrent pas à ce que vous voulez aller, et ben vous allez chercher d'autres personnes, mais vous n'essayez pas de convaincre par la force ou le conflit. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que ici, on peut s'arrêter à des petits détails. Hein. Il peut y avoir des détails qui peuvent tout de suite vous couper la chic en fait. Et ça, c'est très important, il faut faire attention à ça. Ok ? On va pas là où c'est compliqué, là où on se crée pas des situations où ça devient compliqué, conflictuel. Ok ? On va vraiment vers ces élans, là, l'élan de l'as de feu qui veut concrétiser, et donc on cherche des endroits, des espaces, on crée des espaces pour pouvoir concrétiser facilement, sereinement. Voilà, c'est pas facilement, c'est sereinement. Ok ? Parce que sinon, ouais, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur vous, tout simplement sur vous. C'est la force, c'est une arcane majeure. Hein. Vous pouvez vous appuyer sur votre alignement intérieur, votre puissance intérieure. Effectivement, avec 2 as, il faut les porter, les 2 as. Clairement, deux énergies de démarrage, action plus matérialisation, il faut les porter. Et on vous dit que vous avez la force. C'est votre force intérieure qui va vous permettre ici de concrétiser ce mois d'avril. D'accord ? On vous dit d'y aller mollo par contre sur les jugements sévères. Moi, je ressens pas que vous êtes trop sévère envers vous-même. Par contre, c'est les jugements sévères des autres qui peuvent vraiment venir vous toucher. Et encore une fois, ça va dépendre évidemment de votre énergie à vous. Si vous êtes perméable aussi, les gens ne vont pas se permettre. Mais si vous essayez de forcer, forcément, les gens vont en face vous répondre à la hauteur de votre forçage. Vous voyez ? Ça se dit pas, je sais, mais vous avez compris l'idée. Et donc forcément, vous pouvez vous prendre des jugements ou des choses un peu sévères parce que vous-même, dans votre énergie, vous êtes sévère dans le fait que vous voulez insister. Et pareil, si vous créez des situations dans lesquelles vous savez que vous ne vous rendrez pas disponible, si je reprends mon exemple, eh bien oui, les personnes vont vous dire à un moment donné, tu tiens pas ta parole, je suis extrêmement vexée, etc. Tu m'as promis et puis tu tiens pas. Ouais, parce que là, il faut vraiment pas que vous vous mettiez dans des situations qui vous portent préjudice ici pendant ce mois et qui viennent se retourner contre vous. Parce que ça, c'est déstabilisant pour vous. Vous avez beau avoir la maîtrise et l'énergie de la force, les jugements sévères que vous pouvez vous porter ou que vous acceptez des autres peuvent venir vous faire un petit peu de déstabilisation. Donc attention à ça, d'accord ? Soyez dans la compassion déjà avec vous-même, mais évitez au max de vous mettre dans des situations dans lesquelles on peut vous faire des reproches. Ok ? Le challenge, le défi, le page de terre. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Le challenge du mois, c'est que vous pouvez recevoir vraiment des bonnes nouvelles, que ce soit financier, que ce soit par rapport aux matérialisations que vous voulez faire, mais que vous pouvez passer à côté, les amis poissons. Encore une fois, c'est toujours ce 5 de feu. Regardez, n'insistez pas ou ne regardez pas une porte qui reste fermée. À regarder l'extérieur, ça va être très important. C'est votre challenge de ce mois, donc ça en rajoute une couche. Hein. Ici, vous pouvez vraiment avoir du succès, hein, amener cet as de terre à se transformer en matérialisation et effectivement, vos actions peuvent vraiment se matérialiser. Maintenant, effectivement, ça reste quand même des choses assez complexes ou en tous les cas qui ne se font pas en un jour. Et du coup, par excès de volonté de vouloir vraiment que les choses se passent de cette manière, etc. et de vouloir forcer pour avoir du résultat très rapidement, vous pouvez passer à côté d'endroits ou de situations où on vous donne tout de suite un go, en fait. Vous voyez ? Donc attention à ça, restez bien ouverts, ne restez pas sur des portes fermées, n'allez pas dans des conflits inutiles, choisissez vos batailles et élargissez votre champ d'exploration. C'est vraiment très important parce que j'ai la sensation quand même que vous restez un petit peu trop focus sur une seule voie ici, d'accord ? La patience, hein, la patience les amis. Et c'est pas de ralentir vos énergies d'élan là, hein, pas du tout. Hein. C'est juste d'être patient avec la vie, avec l'univers, avec les situations pour le temps qu'elles se mettent en place, ok ? Mais sinon c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein, mes amis poissons. J'aime bien quand vous êtes dans des énergies comme ça fait plaisir. Hein. Super. On y va pour le professionnel ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, mes amis poissons, j'ai des petits warnings à vous faire. Alors, j'adore vos énergies, mes amis poissons. Il n'y a vraiment aucun problème. Et là, c'est pleinement le chevalier d'eau. Ça représente l'énergie poisson à fond. Là, vous êtes dans un élan au niveau professionnel. Vous avez envie de toucher les étoiles.
voire de viser la lune, il n'y a pas de problème, et c'est pas le sujet, c'est pas le problème. Vous avez énormément d'énergie créative, il y a une voie ici sur laquelle vous êtes enthousiaste au possible, vous avez envie de la voir se réaliser, et c'est un rêve, mais c'est un rêve que vous êtes en train de vivre, et vous vous dites, mais il est réalisable. Oui, évidemment qu'il est réalisable, mais il est réalisable avec des étapes et avec de la concrétisation. Et là, on vient vous le dire. Attention à ne pas vous précipiter, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or, et parce que même si dans votre tête ça vous paraît évident, le chemin de concrétisation va peut-être prendre des formes différentes et va pas être aussi simple. Et c'est normal, entre le rêve et la réalité, il y a une période d'ancrage qui nécessite de rencontrer la réalité, et effectivement ça prend d'autres formes, ou d'autres chemins, ou d'autres étapes, et c'est ok. Mais là, on vous dit qu'il y a un manque d'ancrage, donc c'est-à-dire que vous voudriez que dans votre tête, ça se concrétise direct, et si on vous dit « Ah bah oui, tout est possible et machin », vous signez direct. Et là, on vous dit « Attention, non ». Ici, il y a une précipitation qu'il ne faut pas faire, entre guillemets. Il ne faut pas se précipiter. Je vous rappelle que Mercure est rétrograde jusqu'au 25 avril. Je vais vous faire un tirage sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe pendant les Mercure rétrogrades ? C'est une période pour revisiter, revoir, renégocier, tout ce qui est repenser plusieurs fois, vous voyez, revisiter d'une manière ou d'une autre. En fait, pendant Mercure rétrograde, vous pouvez avoir de très belles idées, c'est pas du tout le problème. Le sujet, c'est de ne pas les démarrer s'il n'y a pas déjà eu quelque chose qui s'est construit avant. Pendant Mercure rétrograde, on peut continuer des étapes sur des choses qui ont démarré bien avant, et donc on va les remanier, les revisiter. Par contre, tout ce qui est nouveau, on les prend, on les regarde, on les re-regarde, on les remanipule pour voir comment elles prennent forme sortie de Mercure rétrograde. Donc on va dire début mai. D'accord ? Mais avant ça, sur les choses nouvelles, on communique. Oui, vous pouvez en parler, vous pouvez discuter, vous pouvez échanger des mails, etc., etc. Mais ne vous précipitez pas. Ok ? Surtout si ça n'a pas démarré, pris forme auparavant de Mercure rétrograde qui est depuis le 1er avril. Ok ? Ça va porter. Ça va porter sur une réalisation pour moi au mois de mai. Là, vous êtes en train d'ajuster les choses au mois d'avril pour votre pro, et après ça va le faire. On y va pour la partie relationnelle sentimentale. Dis donc, par contre, relationnel sentimental, ça envoie, mes amis poissons. Dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être amicale, peu importe. Ici, attention, vos énergies vous portent, et ça j'adore. Vous êtes magnétique au possible, vous êtes en énergie de reine de feu. Que vous soyez un homme ou une femme ici, vous avez un charisme et un charme incroyable dans ce que vous vivez relationnellement. C'est waouh. Vous êtes dans votre énergie la plus rayonnante, la plus belle, dans le sens où vous êtes en train de, en fait, pendant ce mois d'avril, au niveau relationnel, votre positionnement est que vous vous sentez à votre place et vous êtes prêt ou prête à déployer vos ailes. Vous voyez ? Donc en fait, au fur et à mesure, vous êtes dans votre pleine confiance en vous, dans votre pleine estime de vous-même. Et ça vous donne un charme, les amis poissons, mais un charme incroyable. Et les gens, vous êtes magnétiques, du coup. Ici, le fait d'être dans ces énergies, vous êtes. En fait, vous prenez une place où vous êtes et vous ne dépendez pas, si vous voulez, avec cette énergie-là, vous ne dépendez pas du regard des autres et vous ne dépendez pas des autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça ? On est magnétique parce qu'on respire une sorte d'indépendance, une sorte de confiance en soi et en même temps une présence à l'autre qui est là. Vous voyez, c'est pas du tout que vous êtes dans un... Comment on appelle ça où vous êtes... vous vous sentez au-dessus des autres ou choses comme ça, pas du tout. Mais votre énergie ici respire l'indépendance, l'unique. Voilà, l'unique. Et ça fait un truc parce qu'en fait, vous êtes dans votre pleine sincérité. Donc, ce que vous vivez relationnellement avec les autres crée des évidences. Parce que oui, vous êtes aligné avec vous, vous êtes dans votre sincérité. Donc, l'autre est attiré par ça, mais a envie
d'être comme ça aussi avec vous. D'une certaine manière, n'a pas le choix, parce que en connectant à vos énergies, la personne s'autorise à être aussi dans cette sincérité de cœur, vous voyez? Et là, ça a créé des évidences. Donc que vous soyez en couple, que ce soit dans vos rencontres, que ce soit amical ici, on va être dans un mois où vous allez avoir des relations, peut-être des nouvelles, mais en tous les cas, de manière magnétique, vous allez avoir des très belles relations de sincérité de cœur et des évidences. Ici, on partage quelque chose où on se comprend, on se ressent, c'est profond, c'est deep, et ça, c'est grâce à cette belle énergie dans laquelle vous êtes de reine de feu, que vous soyez un homme ou une femme. C'est magnifique. J'aime beaucoup, il y a de très belles rencontres. Mes amis célibataires, dans ces énergies, vous allez rencontrer de très très belles personnes. Ouais, au moins une. Couple, pareil, hein. Vous allez vivre des choses vraiment en sincérité du cœur, magnifiques. Hein. C'est très très beau. Hein. Amical, c'est pareil. Hein. J'adore. Bravo mes amis poissons, c'est très très beau. On y va pour la vie intérieure, développement personnel. Ok. Il y a un petit passage sur ce mois d'avril qui est pas simple. Pas simple. Ici, la carte de l'ego, c'est la carte du diable, les amis. Il y a quelque chose qui vous maintient en énergie. C'est un rapport, ça peut être, je vous donne des exemples pour que vous compreniez, mais c'est vous avec vous-même là. Hein. C'est à l'intérieur de vous, ça vient, c'est le moment de s'en libérer. C'est peut-être avec Mercure rétrograde qui vous fait repenser les choses, mais dans tous les cas, vous êtes en train de constater et en train de vivre, peut-être à travers des expériences extérieures qui viennent vous le montrer, c'est possible, que vous avez un attachement à quelque chose ici qui devient de plus en plus angoissant et qui vous fatigue et qu'il est temps de faire un changement concret dans votre vision, dans votre croyance, dans votre intérieur pour vraiment avoir un changement concret à l'extérieur et le vivre mieux. On peut avoir par exemple, vous voyez ici, ça peut être la peur de manquer par exemple, vous voyez, c'est l'énergie du diable qui vient travailler tout ça parce que ça vous maintient dans une croyance que vous avez besoin, alors oui évidemment on est d'accord qu'on a besoin de manger, d'avoir un toit sur la tête, etc. Mais j'ai l'impression que c'est une croyance, vous voyez, c'est une énergie un peu plus qui vous angoisse, qui vous crée une angoisse. C'est pour l'exemple, mais c'est vraiment ça, ça vous crée une angoisse ou que vous n'allez jamais réussir à avoir cela, par exemple, dans votre vie. Vous voyez, et ça crée une angoisse, et ça, c'est l'énergie du diable qui vient vous réveiller là-dessus et vous challenger, en fait, pour vous montrer, parce que là, vous êtes vraiment fatigué de maintenir cette croyance ou de maintenir cette vision d'une manière ou d'une autre, et ça vous épuise. Et là, il y a vraiment un changement concret. C'est en effet miroir, donc je pense que effectivement c'est face à des situations, face à des discussions, vous sentez qu'à chaque fois ce sujet quand il est abordé ou quand vous l'entendez, à l'intérieur vous n'êtes pas bien quoi, vous êtes vraiment pas bien, vous endormez pas, il y a des moments ça vous crée des angoisses, vous êtes très triste, ça vous fatigue, etc. Bon, et ben c'est là-dessus, là, il y a quelque chose, un travail à faire intérieur pour se libérer de ça et pour créer vraiment un changement concret déjà dans votre intérieur pour le vivre mieux et ensuite à l'extérieur du coup. Ok. Bon. Comment vous terminez ce mois, mes amis poissons? En grande prêtresse. Incroyable. Incroyable. J'aime beaucoup. À la fin du mois, j'ai envie de vous dire, ce qui va se passer, c'est que c'est votre réussite extérieure qui va parler pour vous. Vous allez être dans une fin de mois où vous allez prendre un gros temps d'introspection pour réaliser ce que vous avez concrétisé pendant ce mois d'avril, ce que vous avez vécu. À la fin du mois, il va y avoir vraiment un temps où vous allez avoir besoin d'intérioriser tout ça, de prendre du temps pour introspecter et pour réfléchir ici sur la suite, sur quelle étape suivante sur laquelle vous passez. Vous voyez ? Vous allez recevoir, vous allez être très très connecté à votre intuition à la fin du mois. Et je pense que c'est vraiment pour savoir où mettre votre boussole, et je pense que c'est aussi au niveau professionnel, vous voyez, où vous allez pour la suite. Vous allez intégrer aussi une énergie beaucoup plus de patience. Ouais. À la fin du mois, vous allez être beaucoup plus dans une patience. Je sais pas, il y a quelque chose qui va devenir évident où votre intuition, vous allez être OK avec le fait que la patience fait partie du jeu aussi. Bon, eh ben très beau mois, mes amis poissons, ce mois d'avril. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, lorsque vous revenez à la mi du mois ou à la fin du mois pour voir un petit peu où vous en êtes ou où est-ce que vous avez atterri, n'hésitez pas également à me redire en commentaire comment ça s'est réalisé pour vous. Et puis, moi, je vais passer à la suite. Donc, on va aller sur le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et la Yaské. C'est parti!
c'est parti mes amis poissons. Première semaine d'avril, on y va. Nous avons l'amitié. Non. Ah. Alors mes amis poissons, sur une situation, sur cette première semaine, vous êtes persuadés ici que votre renaissance et la rencontre de quelque chose ou de quelqu'un, enfin ça passe par quelqu'un ici, est forcément liée au cercle que vous connaissez déjà, votre cercle amical. Ça peut être, on me dit quand même qu'en fonction du domaine, ça peut être vos cercles connus. Donc peut-être votre cercle professionnel. Vous êtes persuadé ici que forcément pour rencontrer et pour faire naître quelque chose dans votre vie ici, il faut absolument passer par eux. Et ici, on vous dit que non. On vous dit qu'il y a une autre source qui est la vôtre. En fait, c'est le fait que vous acceptiez de naître à cette situation, donc d'aller au devant de cette situation par vous-même, qui va vous permettre d'aller à la rencontre et vous n'avez pas forcément besoin des autres ici, sur lesquels vous êtes persuadé qu'il n'y a que comme ça que vous y arriverez, que vous arriveriez. Ouais, il faut passer par vous-même là. Ok, deuxième semaine d'avril, la famille. Ok, très bien. Alors, j'ai plusieurs messages. J'en ai pour qui on a une signature qui est en lien, qui engage votre famille ou qui est en lien avec la famille ici. On vous dit que aujourd'hui, il va falloir faire appel à votre sagesse. Est-ce que cet engagement, on parle bien dans un contexte où ça engage votre famille ou bien c'est en lien avec des personnes que vous considérez comme votre famille, hein. Ça peut être famille de sang comme famille de cœur. Il va falloir faire preuve de maturité, peut-être demander à une personne plus sage que vous, qui est dans le sens où cette personne a une vision extérieure, vous voyez, il peut vous parler parce que j'ai l'impression que en fait cette signature, elle vous permet de maintenir une dynamique sur laquelle en fait ça maintient un schéma de dépendance pour vous, d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est le premier message. Le deuxième message, il est à peu près de la même chose. Il y a un sujet sur lequel vous êtes très certainement, possiblement en train de vous engager ou de signer. Ça dépend, hein, la signature ça peut être réelle ou symbolique. Et sur laquelle ici on vous invite à repenser les choses, à regarder avec plus de maturité parce que effectivement, et c'est un peu le même résultat, hein, c'est que c'est en lien avec une dépendance, un schéma de dépendance sur lequel vous allez refaire une même expérience qui est en lien avec ce que vous avez vécu avec les membres de votre famille, famille de cœur ou famille de sang. Ici, il y a quelque chose à revoir. Revoir pas pour ne pas signer, hein, mais pour avoir pleinement conscience de comment et dans quelle position et dans quelle intention vous signez. Et peut-être par la même occasion revoir aussi l'engagement, les termes de l'engagement. Troisième semaine d'avril, ok, on a l'intervention de la justice divine ici. On a la loi, donc c'est possible qu'il y ait effectivement un rapport, il y a quelque chose qui tombe d'une manière ou d'une autre, hein, d'accord, avec la loi, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Ici, c'est quelque chose qui a une portée pour cet été. La décision est pendant cette troisième semaine, mais elle a un rapport pour cet été, d'accord? Ça concerne un foyer, ça concerne quelque chose de matériel ici, où j'ai l'impression que ça peut être votre foyer principal, comme ça peut être une résidence de vacances, où ça peut parler de vos vacances d'été. En tous les cas, il y a quelque chose qui tombe et on vous dit que ça roule matériellement. Donc peut-être que vous avez une réponse, peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut être aussi la vente d'une maison, hein, un héritage qui se débloque, quelque chose dans ce goût-là, c'est possible. Mais c'est très matériel. Donc c'est vraiment quelque chose qui tombe et qui est en rapport avec votre foyer. Donc un lieu d'habitation. Et soit ça se débloque, c'est pour cet été, soit c'est vraiment, ça a une portée jusqu'à cet été. Vous voyez? En tous les cas, on vous dit que ça roule, hein, que matériellement, c'est fiable ici, hein, ce qui tombe. Bah écoutez, tant mieux, hein, tant mieux. Quatrième et dernière semaine, nous avons la chance, on adore. Alors, la clé. Oh, mes amis poissons, va falloir oser y aller. Il y a une chance qui se propose à vous, ici. Alors vous savez, hein, comme toujours, la chance, c'est aussi parce que on est disposé à la recevoir et aussi parce qu'on l'a demandé.
peut-être sans s'en rendre compte inconsciemment, mais quand une chance se présente, c'est qu'on est prêt à la recevoir également, d'accord? Et qu'on l'a demandé ou qu'on a fait des choses en rapport avec ça aussi. Directement ou indirectement. Ici, on vous dit que la clé, c'est vous. On vous dit que c'est un grand oui, mais que ça vous demande de le faire seul. Et ça peut vous faire un petit peu flipper parce qu'avec la malveillance ici, c'est votre ego qui vous joue des tours ici. Il peut vous auto-saboter à ne pas saisir cette chance parce que vous avez peut-être peur de le faire seul ou de vous retrouver seul face à ça. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et pourtant, on vous dit que c'est un oui, hein, qu'il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. Attention aussi aux personnes ici qui pourraient vouloir vous en dissuader, vous manipuler. Voilà. Attention à la manipulation de votre ego, de votre mental, que ce soit vous-même ou par l'extérieur. Ok, on étudie bien la chose. Maintenant, si avec le recul, vous n'avez pas envie de le faire seul parce que ça demande trop d'espace de solitude, c'est ok. Mais prêtez attention que ce ne soit pas uniquement votre ego. C'est ça en fait le message. Hein. C'est pas oui, saisissez-la ou non, ne la saisissez pas. C'est oui, il y a une chance, il y a une opportunité. Maintenant, elle nécessite quand même que ce soit vous qui preniez la décision et qui le fassiez quand même d'une certaine partie, qui saisissiez cette opportunité seule. Maintenant, est-ce que c'est ok ou pas pour vous? Pas juste parce que votre ego vous convainc. Vous voyez, on va essayer ici d'être plus factuel, d'être plus en conscience. Voilà, c'est ça le sujet. Ok ? Très bien mes amis, et dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous déjà à ce moment-là. Et puis quand vous revenez pendant le mois, n'hésitez pas à me dire comment ça avance pour vous dans votre vie. Et je vais passer tout de suite à la suite. Les amis poissons, avez-vous une interrogation, un sujet sur lequel vous aimeriez avoir un message? Je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Nous avons, si vous croyez, de grands changements positifs et demeurer positif. Bon, effectivement, a priori, par rapport à ce sujet, je ressens que votre vision, elle est plutôt pessimiste, voire négative. Et ici, on vous dit, si vous voulez que ça évolue d'une manière ou d'une autre, il va falloir changer un petit peu votre visualisation et votre atterrissage, quoi. Hein. Insuffler un peu plus de joie et de positivité dans cette situation pour obtenir des changements. Parce que peut y en avoir. Mais par contre, il faut que vous soyez dans cet élan. Et ça, c'est important. Donc, c'est à vous de travailler sur votre vision ici. À vous de travailler sur l'optimisme et sur le fait d'insuffler une énergie positive et des croyances positives pour une évolution dans le sens que vous désirez. Vous voyez? Parce que pour l'instant, c'est j'aimerais que ce soit ça, mais je sais que c'est pas possible. Voilà. Donc forcément, oui, non, ça va pas se passer. Vous voyez? Ok. Message pour ce mois d'avril pour vous, mes amis poissons, avec l'oracle de la présence angélique. Voyons voir ce que ça donne. Grâce divine, à toi ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Ah, c'est magnifique ça, hein? Ouais, c'est en lien en plus avec votre question là, la réponse à votre question. Ok, des petits conseils des sœurs de lumière? Nous avons là. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. On termine avec votre prière pour ce mois, les amis poissons, à faire le matin et ou le soir, et pourquoi pas pendant tout le mois. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Après, c'est vous qui voyez comment ça résonne pour vous dans votre vie. Pour développer son intuition, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à développer mon intuition, mes ressentis et ma médiumnité. Aidez-moi à capter ce qui est bon pour moi, à communiquer avec vous, avec d'autres plans de conscience en toute sécurité et à utiliser mon intuition à bon escient dans différents domaines de ma vie. Gratitude, affirmation, j'ai de bonnes intuitions et je m'en sers pour me guider dans
ma vie. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé les amis, que ça a résonné pour vous dans votre vie et surtout que ça vous aidera à créer votre réalité sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, bien entendu. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour le commentaire d'avance que vous allez faire, même si c'est un petit coucou, un petit merci, un petit emoji ou un grand merci comme certains me disent. Si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, juste un petit coucou, un petit merci, ça fait plaisir, un petit emoji. Voilà les amis, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, évidemment, transmettez-lui. N'hésitez pas à partager. Tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air aussi, n'oubliez pas, ça aide énormément à mettre un petit pouce. Et puis les amis, bien sûr, évidemment, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Il y en a qui le font tous les mois. Je vous remercie, ça fait connaître mon travail, ça fait partager. Donc vraiment, merci infiniment, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve pendant ce mois d'avril pour les guidances pour les lunes. On se retrouve également, je vais essayer de faire des tirages à choix ce mois-ci. J'ai pas réussi pour le mois de mars, donc je vais essayer pour le mois d'avril de vous proposer des tirages à choix. En tous les cas, j'ai bien noté toutes vos questions, tous les sujets que vous souhaitiez. Donc voilà. Et puis on se retrouve en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pour l'été astro et puis l'été chakra pour prendre soin de vos énergies, vous avez le lien pour la boutique. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, évidemment. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.